Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'étais posé comme ça, j'étais posé après ma petite séance à la piscine, dans le sauna qu'il y a dans cette piscine, et je m'étais dit, mec, ça fait super longtemps que je suis pas sorti de ma zone de confort. Ok, j'apprends un nouveau mouvement, tu vois, le front lever, donc abonne-toi, qui va arriver bientôt, petite vidéo. Bref, tu vois, j'apprends un nouveau mouvement et tout, et je me dis, ouais, mais ça, c'est comme une seconde nature maintenant pour moi, le sport. J'ai besoin d'un truc vraiment qui me dise, qui me fasse, ok, là, je suis hors de ma zone de confort. Mais qu'est-ce que je peux faire? En sachant que j'ai pas beaucoup de moyens, tu vois, non plus pour aller partir au Sahara ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, j'ai décidé d'aller dans la forêt à côté de chez moi et passer 24 heures. 24 heures seul. 24 heures pour se retrouver avec soi-même. 24 heures pour, ouais, sortir de sa zone de confort. Au début, j'étais comme ça, j'étais chill. Mais tu le verras dans la vidéo, j'étais en mode, vas-y, tu vois, je vais réussir. Là, c'est le début de l'expédition. Je suis chargé comme un mulet, mec. Ça va être long de marcher jusqu'au bout. Ah, dans 3 heures. Non, allez, je vais reprendre bientôt. Parce que là, mec, regarde-moi. Et c'est vrai, là, tu me vois marcher de loin et tout. J'avais pas la meilleure des gaines, tu vois, j'étais avec mon sac de boxe. J'ai jamais fait ça, tu vois, j'avais mon sac de boxe dans mon dos, mon sac que j'utilise pour aller un peu partout, devant moi, juste en pull, hein, même pas de veste, hein, mec. Mais je me disais, regarde, tu vois, je suis en train de marcher, je voyais ça, j'étais content. Petite ferme sur le côté, le bois devant moi, qui m'attendait. Je m'en suis même arrêté pour admirer, c'était chouette, jusqu'à là. Je regardais et je marchais, je trouvais ça beau. De plus en plus, je m'approchais des bois et je le voyais. J'ai décidé de te filmer ça, tu vois, l'entrée du bois, l'entrée de cette nouvelle expédition. Et donc je m'approche, petit à petit, je marche. Et comme pour tout changement, j'ai un doute. Est-ce que je dois le faire? Car toi et moi on sait, quand on arrive devant quelque chose de nouveau, ou quand on fait entrer quelque chose de nouveau, tu vois, quand on est ouvert à de nouvelles expériences ou à de nouvelles aventures, il y a toujours deux choses. Ou on le fait, ou on le fait pas. Logique. Des fois c'est bien de le faire. Des fois, vas-y, je vais... Tu sais quoi, je vais passer ce mur de la salle de sport. Ce mur. Je vais passer cette porte pour aller à la salle de sport, et je vais entrer et je vais commencer à me construire un physique et ça va changer ma vie. Et des fois, comme ce qui s'est passé avec les Incas, tu vois, ils ont laissé les Espagnols venir. Et bah, la maladie aussi. Finalement, tu vois, cette nouvelle découverte, à vouloir être trop ouvert, ça les a tués. Mais pour moi, je t'avoue que à ce moment-là, je voulais juste sortir de ces zones de confort et entrer par cette porte pour aller à la salle de sport, car pour moi, c'était quelque chose de bénéfique. Ok, maintenant qu'on vient de rentrer dans les bois, le premier objectif, bah, ça va être de trouver quelque part où dormir et marcher par là-bas. Et on va essayer de trouver un truc pour dormir. Ce sera le premier objectif que je me lance, tu vois. C'est trouver un endroit où dormir, où je suis tranquille. Parce que, voilà, j'ai envie d'être tranquille, tu vois. Je suis bien enfoncé dans la forêt, comme tu peux le voir. Le seul problème que je vois, tu vois, le seul problème que je vois ici, c'est qu'il fait super humide et je crois que la nuit je vais vraiment nouiller. Du coup, je vais devoir monter tout. Je sais pas si on arrive à bien voir la caméra. Je sais pas si on voit la caméra, mais je vais devoir essayer de monter tout ça, avec toute la grande montée qu'il y a là, tu vois. C'est vraiment super haut, avec bien sûr tout le matériel là, hein, pour pouvoir être un peu plus en hauteur et moins dans l'humidité. Ici, je peux le montrer aussi, il y a full. Tu vois, il y a vraiment full trace de sanglier. C'est impressionnant. J'espère en vrai, j'espère en voir.
Mec, je viens de faire une montée de bâtard là. Si ça c'est pas sorti de sa zone de confort, regarde, euh, j'étais tout là-bas. Là je suis posé contre un arbre, à moitié dans le vide, pour prendre un petit taux de repos. Parce qu'en fait mec, la montée elle est pas finie. Regarde. J'ai encore tout ça à monter, je dois être là-bas en fait moi. En vrai ça m'a fait du bien tu vois. Maintenant je prends un petit temps de repos et puis on va de nouveau retrouver, pas retrouver mais trouver un endroit pour dormir. On va s'installer. Et puis en vrai pourquoi pas une petite séance de sport tu vois. Pourquoi pas. Mec, c'est bon je viens de le faire. Eh, je viens de déposer mes affaires car on vient de monter la plus grande montée du monde mec. Et ce qui est fou tu vois c'est que là j'ai full galéré. Il y avait des arbres où je me dis vas-y je peux les prendre et ils cassaient et puis tu avais des gens avec des arbres qui avaient l'air de rien et il y en a un qui m'a pas sauvé la vie tu vois, j'ai pas non plus abusé du truc tu vois mais j'ai failli tomber et c'est une petite branche hein, une branche genre une branche comme ça vraiment toute petite, elle m'a retenu et c'était un truc de fou. Et là ce qui est fou tu vois, c'est ça que je vais essayer de te montrer, c'est que je viens de galérer pendant au moins 20-30 minutes à monter. Et là, regarde comment c'est paisible. Tu vois, comme quoi, des fois il suffit juste de surpasser un peu ces montées. Et puis t'as tout un plateau, tout un endroit plat où tu peux kiffer, marcher à ton aise et un peu te reposer, tu vois, mais pas trop non plus. Sur ce, on continue l'aventure pour chercher cet endroit où je vais dormir. Je crois que j'ai trouvé l'endroit pour où je vais me placer pour dormir. Je vais me mettre juste là. Donc je vais accrocher le hamac à cet arbre là et à celui-là. On va un peu ranger, tu vas un peu ranger ma chambre. Bon, je te coupe la caméra vu que j'ai pas beaucoup de batterie non plus. Et du coup, là, j'ai juste nettoyé le sol. Après, je rallume la caméra pour te montrer ce que j'ai fait. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bâche au-dessus, au cas où il pleut. Et voilà, le campement est fait. Tu vois, c'est chouette. Maintenant, je vais un peu manger. Je m'étais fait des pâtes, tu vois.
je vais manger, puis une séance de sport, mec. Car, oui, they don't know me, son. On va devoir s'habituer au bruit, mec. C'est pour ça qu'on vient aussi. J'ai eu la peur de ma vie, let's go. En fait, je t'explique que j'ai entendu un bruit, et c'était juste la bâche qui a bougé. J'ai cru avec quelqu'un, genre un animal ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'on le fait, mec, pour sortir de sa zone de confort aussi. Bon, go manger un petit peu parce que j'ai faim là. Voilà, mec, t'es sous mon tarp, sous ma tente. T'es avec moi, et enfin depuis ce matin, tu vois, j'attends ça. Manger. Les bruits, ça va faire peur. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Donc, fourchette. Je vais manger, puis je vais sûrement faire, pas une sieste, mais genre juste me reposer. Et puis go sport. Et bien sûr, le but aussi, c'est de se retrouver tout seul avec soi-même. Et donc, j'ai pris mon carnet et je vais un peu introspecter, genre écrire des vidéos ou ce que je ressens, ce que je kiffe. Et bien sûr, je t'en ferai part, tu vois. Et je te donnerai 2-3 conseils pour le carnet ou plein de trucs. Aussi, pendant que je mange, je vais t'expliquer aussi une des raisons aussi pourquoi je le fais, si je ne l'ai pas expliqué avant. Regarde-moi ça, mec. Donc, une des raisons pourquoi je le fais, pourquoi je fais cette expérience, c'est la boîte à cookies. David Goggins, tu vois c'est qui maintenant? David Goggins a un truc qu'il appelle la boîte à cookies, et c'est tous les exploits qu'il a réussi dans sa vie qu'il met dans cette boîte à cookies imaginaire. Et donc, quand il est en train de courir ou quand il est en train de faire un truc difficile, auquel il en a marre, il sait plus, son mental craque, c'est là qu'il va chercher dans sa boîte à cookies pour se dire, mais mec, attends, mais moi j'ai déjà fait ça. Oula, attention. Moi j'ai déjà fait des trucs comme ça. Attends, je ferme juste ça pour pas avoir de moustiques. Ça serait quand même con d'avoir une moustiquaire et des moustiques. Tu vois, mais mec, moi j'ai déjà fait ça. Moi j'ai été capable de faire ça. Et donc, c'est quand il y a des moments où il a des baisses d'estime de lui, tu vois, quand il est en train de faire ces trucs de fou, ben il repense à ça, il fait ouais, mais en fait, non, j'ai déjà fait combien de semaines de l'enfer et tout. Et c'est ce que je fais aussi un peu là, tu vois, je me serais dit, mec, j'ai dormi tout seul dans la forêt. C'est pas un truc de fou ça. Donc, c'est une des raisons de pourquoi je fais ça aussi. Maintenant, mangeons. Donc, ok, là je me change et on va trouver un arbre à traction. On va faire un full body. Donc, look at this. Ok, mec. On va trouver un arbre à traction maintenant. J'ai mis des maniques parce que hier je me suis ouvert la main à faire des tractions, mais bon, on va en refaire. Et c'est pas une excuse, tu vois. Donc, on va trouver un arbre à traction, s'échauffer, et tu vas voir, mec, suis-moi dans ma séance. En vrai, limite, c'est une séance poids du corps, tu peux la faire aussi chez toi si tu veux, ou dans la forêt, comme tu le souhaites. Ok, premier test de l'arbre à traction. Est-ce que cet arbre est un arbre à traction? C'est pas un arbre à traction, c'est pas un arbre à traction. Trouvons un autre arbre à traction. Deuxième arbre, est-ce que cet arbre-là est un arbre à traction? À vrai dire, il est à semi-traction. Faut trouver un arbre encore plus solide. Après, s'il n'y a pas, on prendra celui-là, hein, mais... Lequel? Bon, tant pis, on prend celui-là. J'en vois pas d'autres. On va se faire 50 tractions, 50 pompes et 50 squats. Petit entraînement dans les bois. Ça commence maintenant, du coup, tout ce qu'on a fait avant, bah ça compte pas, tu vois. Go!
du coup là ça fait 10 tractions, 20 squats et les pompes je les ferai à la fin. Mais mec, c'est pas facile sur un arbre. Je sais pas si je t'avise. Non, attends. J'ai oublié à combien de squats j'étais. Donc je vais en refaire 10, comme ça je suis sûr que je suis à 50. Plus que 7. Je vais attendre les 9 minutes et il faudra pas faire de la merde. Même pas, j'attends ma tango. Je vais pas les avoir. 5 tractions. Allez, 4. Je prends le repos. « 9,50. Allez. Voilà, 10 minutes. Je t'avoue que j'ai super mal compté, je crois. Il y a moins que je l'ai fait avant 10 minutes. Et si j'ai bien compté, j'ai raté, il me manquait, je crois, 3 tractions ou 4, je sais plus. Avant de passer, les dernières, c'est complètement des no-reps. Mais on retentera une fois ce challenge en 10 minutes. C'est assez cool. Tu peux aussi le faire chez toi, tu vois, si t'as envie une fois de... Vas-y, je vais me lancer un défi, faire ça en moins de 10 minutes. Juste pour le fun. Parce que ouais, c'est cool faire du sport. Donc là, je vais me laisser sécher. Et puis je me changerai parce que, mec, faut pas oublier, regarde. Là, il y a mon campement, tu vois. Faut pas oublier ça. Après cette défaite, je ne sais pas ce qui se passa. Je marchais, et au plus je marchais, au plus je commençais à me transformer. La rage commençait à monter. J'entendais ces cris de guerre autour de moi. Je sortis donc ce bon vieux couteau. Je commença à aiguiser mon bâton. Ce bâton que j'allais utiliser pour protéger mon camp. Une seconde défaite n'était pas autorisée. À celui qui s'approcha, je le chasserai. Aucune défaite ne peut être autorisée. Bon, je vais te faire un petit room tour. Là, t'avais mon trépied. Ici, t'as mon petit salon, tu vois, où je me pose pour déjeuner et tout. Là, t'as ma chambre. Ici, t'as ma cuisine. Là, c'est mon toit. Et attends, je te montre un peu plus en vrai comment tout est mis, si tu veux. Donc, là, j'ai tendu la vache comme ça. Si tu veux voir le derrière. Je suis en train de niquer mes jambes, mec. Ici,
Tu peux voir là, c'est ma terrasse. Et voilà. Hein. En vrai, je suis content, c'est bien fait. C'est la première fois que je fais ça. Et je kiffe. Et là, c'est l'entrée du jardin. Yop, voilà. J'espère que t'as kiffé ce room tour, mec. Et oui, c'est le retour de la voix off. Honnêtement, vous m'avez manqué. Une fois ce camp terminé et cette séance de sport aussi, par la même occasion, je décida d'aller un peu me promener, un peu voir ce qu'il y avait autour de ma tente, sans mes affaires. Donc je me promène, et c'est là, mec, que je vois une clairière, mais super enfoncée dans le bois. Vraiment méga enfoncée. Je suis avec mon pote le trépied, mec, on est en train de regarder ça. Mec, c'est magnifique. Tu vois, on prend plus le temps, ça je trouve aussi, on prend plus le temps de voir à quel point le monde est beau. C'est con, hein, mais c'est vrai. Mec, regarde comme c'est super beau. Non, j'arrive pas à bien voir. Regarde. Petite clairière comme ça. Et là, tu vas pouvoir le voir, cette clairière est vraiment super enfoncée. Regarde comme j'étais petit. Regarde-moi ça, mec, j'ai bien fait de prendre un Mac avec une moustiquaire. Ah, je sais pas si on l'a vu partir. Ah, il est là-bas. Non, il est parti. Bref, il y avait un moustique là. C'est ma maison. Regarde, il y en a un deuxième là. Ah, je te le montre. Ah, je sais pas si on le voit. Bref, c'est ma maison. Après avoir défendu honorablement, tu peux le dire, ma maison, j'allais un peu méditer, un peu reprendre du temps pour moi, prendre la vitamine D et tout ce qui en vient. Là, je dois t'avouer que ça devient long. Je fais juste rien. En fait, je regarde. C'est bien aussi, ça permet un peu de libérer un peu l'esprit, tu vois. Mais je regarde les nuages, je regarde le paysage, j'écoute ce qui est autour. Et c'est tout. Donc, je m'ennuie quand même un petit peu, un peu beaucoup. Je m'ennuie quand même un peu beaucoup. Je m'ennuie quand même beaucoup. Mais c'est ça le but de l'expérience, tu vois. Il faut réapprendre pas à s'ennuyer, mais de temps en temps quand même, il faut un peu arrêter de se surstimuler. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et comme t'as pu le comprendre, ici, quand je m'ennuie, je mange. Juste manger. On voit la fin du jour. Le soleil commence à se coucher petit à petit. Je commence aussi à avoir un peu plus froid. C'est pour ça que là je me suis changé, j'ai mis double. Attendez, je vais essayer de montrer. Double grosse chaussette. J'ai mis aussi un sous-pantalon, tu vois. Après je vais remettre aussi un truc en dessous pour la nuit, vu qu'il va faire froid. Là je prends encore un petit peu ma vitamine D. Et puis je crois que ça va faire la chambre pour ce soir, pour dormir. Ouais, c'est quand même beau, hein. C'est quand même cool. Là tu peux voir que c'est full bordel. Je vais ranger tout le salon et je vais commencer à aménager ma chambre. Comme ça tout sera avec moi, tu vois, quand je dors. On est bien ici, hein, dans ce... Vraiment. Bon, là je crois que c'est là où le moindre petit bruit, tu vois, ça va commencer à me dire Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais. On va rentrer dans le
dans l'inconfort. Tu vois, la bâche, elle vient de faire un bruit juste parce qu'il y avait du vent. J'ai regardé. Bon, c'est pour ça qu'on le fait aussi, hein. Boîte à coquilles de David Goggins, mec. Oublie pas. C'est là qu'on rentre dans le dur. Je vois pas plus loin. Déjà que je suis myope, de 1. Et de 2, je vois pas plus de... Allez, 20 mètres. Avec la caméra, ça va, on arrive à bien voir. Mais il y a un beau ciel, mais j'arrive pas à vous le montrer avec la caméra, je pense. Ouais, tu vois, ça crame. Ouais. Bientôt la fin du peu de lumière qu'il y a. La nuit fait que commencer. Et encore. Je crois qu'il est que 8 heures, les gars. Que 8 heures. Attends, il y a clairement des bruits d'un sanglier qui est en train de je sais pas faire quoi, de crier. Je sais pas si on l'entend. Ok, c'est très 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 rassurant. Bon. Ok, c'est là que il commence à faire noir, un peu beaucoup. Il commence aussi à faire froid. C'est là que ça va être le plus compliqué et que ça va commencer à être dans le dur. Pardon, je regardais pas la caméra. En fait, je vois rien avec la lumière dans mes yeux. Donc, c'est pour ça que je le fais, hein. Sortir sa zone de confort. Et de toute façon, mec, on va réussir. On va réussir. Hey, hey. Donc bon, voilà. Je vais essayer de commencer à dormir. On va voir si la nuit réveille des surprises. Et ouais, on va essayer de dormir. Là, pour l'instant, tout est paisible, tout est calme. La température, nickel, je suis bien couvert et tout. Donc, peut-être attendre. Peut-être. Ouah, à tout de suite, quoi, pour vous. Et moi, peut-être à demain ou à tantôt. C'est fou, mec. On voit que la pleine nuit. Ouais, la pleine nuit, on voit juste la lune, quoi. Et c'est noir de chez noir. Ah, la forêt qui s'endorme avec moi. La nuit douce et calme. Une température idéale pour bien dormir. Ah, quel moment. Mais mec, qu'est-ce que t'as cru? Qu'est-ce que t'as cru? Il faisait super froid. J'ai pas dormi à part une demi-heure. Même pas 1 heure ou une demi-heure. Mec! De ce qui est de la peur et tout, tu vois. En vrai, ça va. Il fait très très calme. Mais qu'est-ce qu'il fait froid? Il fait super froid. Il fait méga froid. C'est ça le plus dur. Mec, là vraiment, c'est horrible. C'est la pire nuit. Si là je sors pas de ma zone de confort, je suis en train de manger mes pâtes. Il est 3 h du mat. Parce que gros, je sais pas quoi faire. Je me fais chier, tu vois. Juste j'attends. Là, ça faisait longtemps que j'étais plus sorti de ma zone de confort. Autant que ça. Hein. Ah, c'est horrible. Vraiment horrible. J'ai froid. Du coup, comme j'ai froid, bah, je me suis mis des couches, puis je me suis mis le truc que j'avais mis par terre, sauf que ça m'a serré, et du coup, j'ai plus de place. Je suis tout serré, puis il y a l'autre truc qui tombe. Là, je sors de ma zone de confort. Là, je vois rien avec cette lampe. Bon, je sais pas où j'ai mis la petite lampe, du coup, tu me verras sûrement pas. Mais il est 4 h du mat là, plus que 1 heure, et je me laisse la permission de défaire le camp et de partir. Et j'aurai réussi mon défi de sortir de ma zone de confort. Plus que 1 heure, mec. 1 heure, ça va le faire. Là, je suis mort, mais j'ai hâte. J'ai tellement hâte. 1 heure. Bon, là, il est 5 h 30 et quelques du mat. Il pleut de fou. J'ai essayé de ranger petit à petit, mais il pleut énormément. Et mec, là je suis dans la zone de confort. J'ai réussi à m'endormir, je suis quand même content, une bonne heure. Mais là c'est la zone de confort. Allez go. Voilà, bon. Ouf. Par quoi je commence?
Bon, je vais devoir ranger la cam. J'expliquerai plus après chez moi. Car là, il pleut beaucoup trop. Et ça devient compliqué de faire attention à la cam. Bon, à tout de suite. Et voilà, de retour à la maison. Donc, comme je t'ai dit, ça a été compliqué. En tout cas, cette nuit, si je me suis sorti de la zone de confort, oh, c'était horrible, mec, il faisait super froid, je me rappelle. J'ai failli hésiter à rentrer, mais je me suis dit, mais mec, si je rentre, il est quand même 3 heures du mat, il fait noir, quoi, je vais faire quoi dans les bois, je vais me perdre et tout. Je suis resté, et j'ai réussi, je suis content. Comme je l'avais expliqué, bah, la petite boîte à cookies de David Goggins, bah, j'ai réussi mon challenge. Et j'ai bien kiffé faire cette vidéo, c'est un nouveau style et je kiffe. Donc si tu vas aussi refaire la même chose, fais gaffe, fais attention et tout. Et aussi si tu vas dans les bois, mec, je te donne un petit conseil parce que j'ai eu ça. Quand tu rentres, regarde bien ton corps, tu vois. Tu peux avoir des tics et tout, fais attention. Et ça prend 2 secondes à regarder. Sur ce, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Moi ça me ferait plaisir, ça m'aiderait énormément, honnêtement. Et à une prochaine vidéo. Salut.